une autre par rapport à l'hypnose, c'est pour ça que je ramène une petite technique pour reparler d'hypnose, ce que j'appelle les suggestions pré-hypnotiques. On parle beaucoup de suggestions post-hypnotiques. Une personne retrouvera un état hypnotique qui lui permettrait de faire ça. Bon, ouais, peut-être. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est de faire parler avec l'enfant ou la personne, des éléments d'amélioration d'emblée, s'il peut, y penser par évocation, et après de les reprendre tout simplement avec une technique d'hypnose un peu plus formalisée. C'est-à-dire, elle a déjà fait le travail. Tout le travail a été fait avant, en amont. Il suffit de les reprendre, donc elle se retrouve tout à fait en capacité de simplement refaire ou repenser à ce qu'elle vient de dire avant. Donc on s'aperçoit que bien, elle a accès à son imaginaire, à ses capacités, et on va simplement reprendre les mêmes éléments sous une forme un peu plus formalisée, c'est tout. L'hypnose est à tous les étages de la grille tact. À tous les étages, tout le temps. C'est-à-dire que nous, on ne conçoit pas que l'hypnose, soit elle est naturelle, soit elle n'est pas naturelle. Soit on dit qu'elle est à un moment où on fait de l'hypnose, et les gens ils font de l'hypnose à un moment. Et moi j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Erickson, alors on va se reprendre avec Erickson qui disait que il y a un moment, un tiers il faisait de l'hypnose, un tiers il faisait de la communication, puis un tiers il savait pas ce qu'il faisait. Enfin, il dit je fais l'autre chose. C'est complètement. Et des gens, ils prennent ça au pied de la lettre. Moi, je trouve que quand on lit Erickson, c'est un humour assez subtil. Et prendre ça au pied de la lettre, c'est complètement. C'est stupide. Ce que vous voulez dire, il fait toujours de l'hypnose qui est adaptée à la situation. C'est tout simplement ça. Alors, soit elle est naturelle, l'hypnose, et dans ce cas-là, on en fait tout le temps. Je ne vois pas pourquoi. Il y a un moment, on en ferait. Alors, on va le faire de différentes manières, bien sûr, comme on avait repris hier. On va utiliser des techniques hypnotiques dans la communication, mais elles viennent d'elles-mêmes. On en a parlé. Elles viennent dans ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, ce que moi j'appelle, c'est tout simplement laisser un peu de temps à la personne. Il y a des gens, ils ont besoin d'un peu de temps pour, lorsqu'on leur propose quelque chose, ou un mot, ou de l'imaginer. Ce mieux-être dont on parle, il faut pouvoir qu'elle prenne un temps pour l'imaginer. Et puis on peut formaliser, effectivement, les techniques d'hypnose. Mais tout ça, et on n'a pas besoin d'en faire un pataquès, dire « oh ben là, je vais l'hypnose formelle, là, il vient pour une séance ». L'important, c'est qu'est-ce qu'on veut obtenir. C'est l'objectif de la personne, l'orienter vers ça, et on va utiliser les techniques qui sont utiles pour ça. Comme là, il y en a pour établir la corrélation, on va utiliser les techniques hypnotiques, bien sûr, pour le recueil d'informations, et la narration de la personne, ça, bien sûr. Et puis, pour les techniques de changement, bien sûr également. C'est à tout, comme on l'a dit ensemble, l'hypnose est à tous les étages de la grille tact. Et l'hypnose, elle est tout le temps, mais on l'a fait sous différentes formes. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement attirer l'attention et maintenir l'attention de la personne, voilà, sur ce qui l'intéresse. Non pas sur ce qui intéresse le médecin ou le thérapeute, mais ce qui intéresse la personne, constamment. Et souvent, on va y mettre notre intérêt personnel, et là, ça va faire dévier l'affaire. Non, l'intérêt de la personne. Et lorsqu'on va se focaliser sur l'intérêt de la personne, là, elle y est déjà dès le départ, et après, on maintient. C'est ça, le maintenir la relation. Voilà des éléments qui sont importants pour qu'est-ce qu'on fait de l'hypnose là-dedans, tout le temps. Et dès le départ de TACT, on a mis ensemble les techniques d'intervention, les stratégies et l'hypnose. Ça va ensemble. Il y en a, ils font, parce que maintenant on voit les gens, ils présentent l'hypnose. Alors on voit sur les livres, hypnose pour ceci, hypnose pour cela. Pour nous, c'est une espèce d'aberration. C'est une illusion d'optique ou plutôt de pensée. Puis d'autres, ils vont mettre thérapie vraie, mais ils vont pas parler d'hypnose, ou très peu. C'est pareil. On peut pas faire de thérapie sans mettre de l'hypnose, d'hypnose sans... Si pour nous, on va dans cette conception de l'hypnose, elle n'est pas à un moment précis, elle est constante, présente dans la relation.
ce qui distingue et ce qui nous permet de l'utiliser facilement, d'une façon continue, sans avoir besoin de se prendre la tête pour dire ah ben là je fais une hypnose formelle. Voilà.